Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les intégrales où nous allons parler des fonctions qui présentent des dérivées internes et qui peuvent donc nous servir à l'intégration. Prenons d'abord un exemple très simple et considérons l'intégrale de la fonction e puissance 3x. Ici, la question qu'on va se poser en premier, c'est il est tentant de simplement penser que la primitive ressemble probablement à e puissance 3x plus une constante. Pourquoi ? Parce que simplement nous savons que l'exponentielle reste la même sous dérivation et sous intégration, et a priori le meilleur choix serait d'avoir e puissance 3x. Le problème ici, et ce à quoi il faut faire attention, c'est que la dérivée de e puissance 3x va avoir une dérivée interne. Et nous aurons e puissance 3x fois le 3 qui est la dérivée interne de 3x. Donc ici, le problème, c'est que si nous considérons que la primitive de e puissance 3x est e puissance 3x, quand nous faisons la vérification de la primitive en redérivant cette expression, nous ne trouvons pas e puissance 3x, mais nous trouverons 3 fois e puissance 3x. En conséquence, il nous faut ici rajouter un préfacteur pour compenser la dérivée interne. Cette primitive est la bonne, car lorsque nous dérivons 1 tiers de e puissance 3x, le 1 tiers va compenser le 3 de la dérivée interne, et nous retrouverons bien e puissance 3x comme il était prévu dans l'intégrale originale. Ça, c'est une première chose. Cela marche aussi avec des fonctions affines, comme par exemple lorsqu'il s'agit d'intégrer 1 sur 5x moins 3 dx. Ici, nous sentons tout de suite venir le logarithme, car nous avons affaire à une fonction du type 1 sur un terme du premier degré en x. Il est donc tentant, encore une fois, de me proposer que la primitive soit ln de 5x moins 3 plus. Évidemment, ici, nous avons le même problème. Si nous dérivons ln de 5x moins 3, nous allons avoir une dérivée interne. Je change de couleur car mon feutre fatigue. Nous allons d'abord trouver 1 sur 5x moins 3, puis la dérivée interne. La dérivée de 5x moins 3 n'est autre que 5. Et donc ici, encore une fois, si nous dérivons simplement cette fonction, nous trouverons bel et bien 1 sur 5x moins 3, mais nous aurons un facteur 5 de trop qui n'est pas présent dans l'intégrale originale. Et donc, par conséquent, nous devons ici compenser la dérivée interne par un facteur de la cinquième. Ça, c'est pour les dérivées internes qui nous permettent de gérer les coefficients pour trouver le bon coefficient devant les primitives. Maintenant, parfois, il est possible d'intégrer des fonctions a priori compliquées en identifiant une dérivée interne plus complexe. Prenons l'exemple d'une intégrale comme le sinus de x carré moins 3x. Une intégrale de 2x moins 3 fois sinus de x carré moins 3x. Cette fonction a priori compliquée, qui contient un polynôme multipliant une fonction trigonométrique d'un polynôme, nous met dans l'impasse par rapport à une technique d'intégration connue. Ici, l'astuce, c'est de réaliser que 2x moins 3 n'est autre que la dérivée de x carré moins 3x. En réalisant cela, on peut assez vite se rendre compte que ce polynôme ici n'est autre que la dérivée interne de la fonction originale qui contient ceci. Ainsi, on peut imaginer que la primitive de cette fonction soit quelque chose comme moins cosinus de x carré moins 3x plus. Nous savons que la primitive du sinus est moins cosinus. Et si on dérive ceci, nous trouverons effectivement en dérivée externe sinus de x carré moins 3x, et la dérivée interne sera 2x moins 3 et viendra se rajouter ensuite. Ainsi, par identification de la dérivée interne de ce qui se trouve à l'intérieur du sinus, nous avons réussi à intégrer une fonction en apparence très compliquée à l'aide de cette forme. De manière générale, ce qu'il est tentant de faire, c'est, sachant qu'une composition de fonctions, lorsqu'elle est dérivée,
nous donne une dérivée externe fois la dérivée interne, il est très tentant de se rendre compte que si nous avons affaire à une fonction du type f de g de x fois g' de x dx, alors la primitive n'est rien d'autre que grand f de x, grand f de g de x. Grand f étant la primitive de la fonction f. Ici, par exemple, nous avions un sinus et sa primitive est moins cosinus. Appliqué à la fonction interne, ceci serait le g de x de cet exemple. En réalité, pour faire ce type d'intégration de manière rigoureuse, il faudrait introduire la notion de changement de variable et donc de changement de différentiel, ici, pour changer le dx en autre chose. Je ne pense pas que le changement de variable présenté formellement aide vraiment les élèves de lycée à mieux comprendre cette méthode d'intégration, et on les invite plutôt à faire preuve de flair. Lorsqu'ils voient une intégrale qui présente un produit de cette manière-là, un des premiers réflexes est de chercher est-ce que l'un des termes du produit n'est pas la dérivée interne d'un autre élément de la fonction. Et ainsi trouver, j'ai envie de dire, presque par tâtonnement. Lorsqu'on voit une expression comme celle-ci, avec l'habitude, on se rend assez vite compte que ceci étant la dérivée interne de cela, probablement que la fonction originale ressemble à quelque chose de x carré moins 3, moins 3x, et ensuite il suffit de trouver la bonne primitive. Voilà. Pour une autre méthode d'intégration, peut-être que je prendrai le temps de faire une vidéo plus complète sur le changement de variable de manière rigoureuse à l'avenir.